Bonjour, bonjour ami du chien. Comment tu vas mon ami? Comment tu vas mon ami? Alors, moi ça va bien. Nouvelle vidéo un chiot un jour. Alors, il faut que je fasse une correction. Hier je me suis planté, corriger un truc. Enfin, il y avait plein de trucs que j'aurais dû corriger, mais il y a un seul que je pense. C'est Le Bon Coin. Je vous ai dit hier, bon j'ai dit pas mal de conneries, hein, mais il y a une connerie qui a été dit, c'est, je vous ai dit, on m'a signalé mon chien de France. Non, on a signalé mon annonce Le Bon Coin. D'accord. Ça, c'est une chose qui arrive souvent dans l'élevage, que ce soit en Amstaff ou dans d'autres races. Hein. J'ai eu des remontées dans plein de races. Et moi, à la limite, qu'on me signale, je suis un gros con. Par contre, j'ai eu des remontées sur des gens vraiment très, très, très gentils. Vraiment, j'arrête pas de leur dire, vous êtes trop gentils, apprenez à mettre des tartes. Vraiment trop, trop gentils. Et donc, même ces personnes-là, on identifie leur annonce. Donc ça prouve bien que c'est par méchanceté, quoi. C'est par méchanceté. Donc oui, donc on avait identifié mon annonce. Alors je savais pas comment ça marchait. Maintenant je suis au courant. C'est le logiciel qui détecte si par exemple il y a trop de personnes qui identifient, on supprime. C'est pas une personne. Moi je croyais que c'était une personne qui supprimait. Non, 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 c'est pas ça. C'est le logiciel. Donc ils y sont pour rien. Donc Le Bon Coin n'est pas responsable du fait d'avoir supprimé l'annonce. Moi je croyais que c'était eux qui. C'est un mec, Le Bon Coin ou une femme qui supprimait votre annonce, mais c'est pas ça. Donc j'avais l'option, j'avais choisi l'option, soit ils réagissent et ils acceptent de, de jouer le jeu et de réactiver mon annonce, soit je mettrai plus d'annonce Le Bon Coin. D'accord. Ce truc, ça pourrit la vie à beaucoup d'éleveurs. C'est vous mettez une annonce, 15 jours après, elle est supprimée parce qu'il y en a qui l'ont identifiée. Ça, c'est voilà. Donc on ne sait pas pourquoi. Donc si vos annonces respectent la législation, vous envoyez un mail à le chien de France, au Bon Coin. Alors vous allez recevoir un mail pour dire que votre annonce est supprimée. Vous aurez les raisons dedans. Et il y aura marqué contact, je sais pas trop quoi. Vous cliquez dessus et vous faites un message. Vous mettez une tartine en expliquant. Vous respectez la législation. Et normalement, ils vont réactiver votre truc. D'accord. Et au bout de 2-3 messages, il faut répondre. Au bout de 2-3 messages, vous argumentez gentiment tout le temps et ils vont vous dire que voilà, qu'ils ne supprimeront plus votre annonce, que effectivement c'est réglé. Et ça vous évitera de remettre toutes les semaines ou tous les 15 jours une nouvelle annonce. Parce que là, on a déjà beaucoup de boulot et je trouve que c'est aberrant que tout ça, parce qu'il y en a qui sont un petit peu jaloux de ce que vous faites, vous passez votre temps à mettre des annonces, quoi. Voilà. Donc je sais qu'il y en a qui ont eu des gros problèmes et qu'ils en avaient marre, donc ils ont arrêté de le faire. Moi, j'ai pas envie de remettre mon annonce toutes les semaines, donc je l'avais dit. Hein. Enfin, hier je l'ai pas dit, mais je m'étais dit voilà, s'ils comprennent pas, je me fais même pas chier. J'ai de la demande sans le site Le Bon Coin, donc c'est pas grave, je ferai sans eux. Après voilà, c'est quand même un bon outil de travail, ça peut aider. Donc même si c'est vrai que ça touche pas forcément ma clientèle à moi, ça peut aider les éleveurs, quoi. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une annonce sur Le Bon Coin. Ça c'est fait. Je voulais parler de la SCC. Alors dans la SCC, beaucoup d'éleveurs râlent. Ouais, ils nous prennent. On est des vaches à lait pour la SCC. Ils nous prennent tout notre fric. Maintenant ils nous rajoutent l'ADN obligatoire. Les gens, quand vous payez et que vous n'avez rien en échange, d'accord, vous payez votre cotisation au club. Franchement, depuis 10 ans, je pense qu'il y en a, enfin, il y a autant qui ont arrêté, qui ne veulent plus payer, parce que c'est catastrophique. Hein, c'est catastrophique, les gens qui me disent on ne prendra jamais notre club. Pour l'instant, j'ai rencontré personne. C'est peut-être mes amis qui sont comme moi, qui sont des gros cons, mais j'ai rencontré personne qui est content du club. Même des gens qui sont au club, ils ne sont pas contents. Donc, il y a des gros problèmes. Si ça change de toute façon tous les 4 mois de présidence, c'est qu'il y a un problème. S'il y a 30 ou 40 adhérents, c'est qu'il y a un problème. S'il y a personne à la haine, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, ça, j'en discuterai plus tard. C'est pas normal. Je vais revenir à la SCC. Donc, la SCC, par contre, tu mets un message, que ce soit pour Love Select, que ce soit pour l'ICAD, que ce soit pour ta déclaration de portée, ta portée, pour tout, pour l'ADN, pour tout, tu as des réponses dans la journée. Ils sont hyper réactifs. Tu mets un problème au matin, au soir, c'est résolu. C'est un truc de fou. Moi, aujourd'hui, il me fallait un problème. J'ai mon chien qui a deux, sur Love Select, qui a deux,
il y a 2 fois mon chien avec un mauvais tatouage et les titres de champion sont sur un autre, l'ADN est sur un autre. Donc ce matin et tout de suite ils vont résoudre le problème, ils vont fusionner les 2 comptes et ça va être résolu. Donc c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas été voir, mais voilà. Voilà et là après quand vous êtes dans une situation comme ça, vous êtes content de donner vos sous pour le loft, voilà. C'est sûr que quand tout va bien, ben ça fait chier. Mais quand vous avez besoin d'eux et que c'est réactif, vous êtes content. Voilà. Moi, je préfère franchement payer 30 boules par show et je sais que je vais pas devoir les gérer que devoir moi le payer et puis enfin ne pas payer, garder mes 30 boules pour moi et puis ben me démerder voilà. L'ADN c'est important. Pareil l'ADN, on me dit ouais l'ADN se fait chier, on a déjà beaucoup de sous à donner, on vend pas nos chiots, c'est compliqué dans toutes les races. Alors, dans beaucoup de races c'est comme ça, hein, je vous dis il n'y a pas que dans l'Amstaff que c'est dur. Je le vois sur les annonces, hein, il y a des races où c'était un truc de fou, ils vendaient 2000 boules les gens et ils restaient avec aucun chien là maintenant, mais avant dans 1500 ils ont du mal, ils restent avec. Donc dans beaucoup de races ça a diminué, d'accord, c'est l'après-Covid ça je pense. Ça va revenir, n'ayez pas peur. Mais euh, pour moi l'ADN c'est important. Pourquoi? Parce que je vais vous raconter un truc. Ouais. La fois j'ai commencé à parler d'une chose, j'ai parlé des chiens blancs et hop, j'ai arrêté de parler parce que je voulais pas balancer des noms. D'accord? Donc là, je vais pas balancer de noms parce que c'est pas mon kiff. Hein. Moi, je ne balance jamais, enfin très peu de noms. J'aime pas salir les gens. En plus, ce monsieur est mort, donc même si je n'étais pas copain avec lui, même si je pense que c'est malhonnête ce qu'il a fait, j'ai pas lui craché dessus. D'accord? Il a fait de l'élevage. Ce monsieur est décédé. Bon, c'est un toxico, drogue, enfin. Il sortait de prison, il rentrait en prison, enfin c'est un truc de fou quoi. Et ce monsieur, il s'est aperçu que vendre des staffs de grande taille, parce qu'à l'époque hein, quand je démarrais, les gens ils aimaient le particulier, je parle. Lui il vendait aux particuliers, hein, il vendait pas pour Expo. Aux particuliers, c'était vendre des chiens de très grande taille, des staffs immenses, des poneys. Donc, alors, je ne sais même plus où est ma petite chienne. Voilà, je vais la prendre, je vais quand même la faire voir parce que le but quand même c'est de faire voir le chien. Donc c'est Var. Il vendait des poneys, donc pour faire des poneys, il ne s'est pas emmerdé. Il a pris un mâle de argentin et femelle staff, et il les a mariés ensemble. Et il a eu des staffs. Alors la première génération, il n'y a pas eu trop de blancs, par contre la deuxième génération, il y a eu beaucoup de blancs, d'accord. Et il s'est avéré que c'était des croisés, quoi, des pites, hein, des bâtards, quoi. Et vous voyez, si on avait les DNA à l'époque, on n'aurait pas ça. Il y a 10 ans, je parle de ça il y a plus de 20 ans, hein, il y a 25 ans. C'est au départ que je commençais l'Amstaff, donc c'est dans les 95, je pense, 97, un truc comme ça. 97. Et il y a moins de ça, il y a 14 ans, je crois, un truc comme ça, il faut que je vérifie, mais on fait une saillie à l'extérieur. Donc, pardon, c'est un chien qu'on avait produit qui fait une saillie dans un élevage, et puis donc le monsieur va à la saillie, ça se passe bien, il retourne chez lui, et puis 2 mois après les chiots naissent, et il y avait des staffs noir et feu. Donc la particulière qui avait le mâle, elle nous appelle. Ouais, c'est quoi dans vos origines? L'éleveur dit que vous avez des origines noir et feu dans vos staffs. Je dis quoi? Ouais, vous avez des noirs et feu, c'est ce qu'ils ont dit. Alors c'est peut-être du tricot. Bon, il n'y a pas de tricot dans les Bentley. Il n'y a aucun origine tricot, je ne sais pas dur à constater. Et il n'y a aucun noir et feu, quoi. C'est sûr. On n'a jamais produit un noir et feu, et dans tous les lignées qu'on a, il n'y a pas de noir et feu, donc on les connaissait. Donc je dis non, il y a un problème. Il y a un problème sur la génétique. Non, c'est tout, ça va être du clé de sa femelle. Et puis 1 an et demi après, alors c'était un délégué du FAST. Hein. 1 an et demi après, un particulier a fait un contrôle sur un de son chien et il s'est avéré que son chiot c'était un croisé bosseron. Ex-monsieur, il était délégué du FAST et qui élevait du bosseron. Donc, voyez, si on avait eu l'ADN à l'époque, on se serait aperçu que, voilà, effectivement, le monsieur, il est rentré chez lui, il ne savait pas trop. Vous savez, il y en a qui se vantent éleveurs et puis ils font n'importe quoi, et il a mis sa femelle staff avec son mâle bosseron. Comme il a été encore fécondable, le bosseron a fécondé la femelle. Voilà. Puis après, ça fait les kékés autour des rings et puis ça se vante que c'est délégué. À la gueule du délégué. Hein. Donc voilà. Alors, c'est pour ça que l'ADN, c'est pas une mauvaise chose. Ouais, pour ces trucs-là, c'est pas une mauvaise chose. Donc effectivement, moi j'ai été un peu surpris pour mon chien parce que comme il est étranger, j'ai cru que j'étais exempt d'ADN. Et non, hein, je vous le dis, si vous saillissez avec un chien étranger, normalement vous devez avoir aussi l'ADN. Mais j'étais surpris, hein, j'étais persuadé qu'avec un chien étranger, on ne devait pas forcément avoir l'ADN. Donc voilà. Donc c'est fait, hein, il est fait, ça a été reçu. Donc
Voilà, voilà. Ça, c'était pour la SCC. Donc voilà, ils font un travail remarquable. Donc, bah oui, vous râlez un petit peu, ça coûte un petit peu, mais bon, toute peine mérite salaire. Et franchement, le travail est vraiment euh, au-dessus de l'attente que moi je leur demande, quoi. Même s'ils étaient moins rapides, bah, je leur en voudrais pas parce que je sais que ça fait beaucoup de boulot. Ils sont toujours agréables, même quand on est un petit peu énervé, bah, ils arrivent à rester gentils. Même avec un casse-couille comme moi, encore ce matin, je me suis excusé parce que je les rappelle pour rien, moi. Là, juste parce que mon chien, il y a deux fois mon chien sur Love Select que je les appelle, je leur casse les couilles pour ça, quoi. Ça change rien, quoi. Franchement, honnêtement, j'aurais pu le laisser. Mais non, moi je pense qu'il faut le faire, donc je le fais. Voilà, j'ai du temps à perdre. Donc, voilà, et ben à la place de dire, Greg, t'es bien gentil, mais là tu nous casses les couilles, on a autre chose à faire. Et ben non, ils sont patients et ils résolvent le problème très rapidement. Donc, je les remercie vraiment pour leur boulot, aussi bien l'ICAD, Glove Select, enfin que tout ce qui a rapport avec ça, d'accord. C'est vraiment, ils font du bon boulot. Et puis quand j'aime pas, moi je le dis. Bah, généralement, je le dis à la personne. Mais quand j'aime bien aussi. Ça fait toujours plaisir quand on a des remontées comme ça. Et honnêtement, je pense qu'il faut arrêter de se plaindre qu'on paye parce que on paye pas pour rien, quoi. Quand vous êtes membre du club de race, vous payez honnêtement, hein, pas pour pas grand chose. Par contre, si pour un petit peu pour engraisser le comité et que vous payez vos frais de route. Donc ça, un jour j'y parlerai de ça, hein, des gens du comité qui vont en exposition, ils prennent une AG la veille et comme ça, ils se font payer leur expo aux frais du comité. Vous prenez admettons que l'AG est à Montpellier, l'expo de Montpellier le même week-end, donc vous faites le vendredi l'AG, donc le club de race paye aux gens du comité les frais de route. Le lendemain, vous allez à l'expo, et en plus la nuit d'hôtel est payée par le comité souvent. Et en plus, le lendemain, vous faites l'expo, c'est aux frais de la princesse, parce que vous n'avez que l'inscription à payer, donc les frais de route sont à payer. Et j'ai vu pire que ça, hein. Moi j'ai vu des juges juger le lendemain, et en plus venir avec des chiens qu'ils avaient inscrits à leurs potes, présentés par des handlers qui les faisaient gagner en échange de présentation du chien. J'ai vu tout ça, hein. Voilà. J'ai les noms, voilà, je ne vais pas balancer, mais voilà, il y a des trucs comme ça, j'en ai connu, donc je ne balancerai pas. Donc je sais qu'à l'époque, avec le FABAS, c'était déjà le FABAS, à l'époque c'était encore le FABAS, j'avais déjà fait remonter, j'avais été en colère. Donc il y avait des gens du comité qui avaient l'air de dire que on peut pas tous, je ne sais plus comment on avait dit, on peut pas tous être pété de thunes et puis faire les choses gratuites. Mais entre être pété de thunes et faire les choses gratuites et les faire avec un petit peu je ne vais pas dire d'honneur, mais un petit peu de morale, il y a une différence, hein. Tu es dans le comité, tu te fais payer tes frais de route, c'est normal. Par contre, dans ce cas, tu ne présentes pas de chien et tu ne vas pas à l'expo le lendemain. Si c'est pour présenter un chien ou inscrire un chien de chez toi, ou chien d'un ami, c'est pas normal, c'est pas le comité qui va payer tes frais de route. Donc il y aurait déjà ça à régler. Alors je dis pas, voilà, je dis pas que c'est magouille ou quoi, je dis simplement qu'il faudrait peut-être revoir des trucs comme ça. Et les gens ils seraient un peu moins dégoûtés. Parce que là, franchement, hein, les éleveurs râlent sur la SCC. Mais il y a beaucoup d'éleveurs et beaucoup de particuliers qui râlent sur le club de race, hein. De toute façon, s'il est à cet état-là, c'est que voilà. Bon, je dis que j'en parlerai pas là, je vais faire autre chose. Là, je vais plutôt parler de ma petite VAR. Je vais reprendre ma petite VAR. Voilà. Alors, en parlant de VAR, alors hier, non, c'est ce matin, on m'a dit fais voir les têtes. Parce que hier, j'ai parlé que j'ai pas fait voir la tête, donc voilà. Voilà, je fais voir les têtes, les oreilles. Si vous voulez voir le cucu, voilà. Voilà, vous voyez le chien. Je m'excuse pour hier. J'ai beaucoup parlé et j'ai oublié peut-être de filmer le chien. J'ai pas fait gaffe, moi. Je vous dis franchement, voilà, je fais pas vraiment gaffe. J'essaie de faire des vidéos pour qu'on voit tout. Il paraît que j'ai pas fait assez la tête, donc voilà, je vais faire plus la tête. Par contre, on m'a dit que c'était bien de faire l'ensemble des shows. Donc je fais aussi l'ensemble des shows. Et j'écoute, hein, je retiens. Je suis nul en vidéo, mais j'écoute, je prends conseil. Donc là, c'est VAR, elle a 21 jours aujourd'hui. Donc la courbe de poids, c'est moyen. Enfin, elle, ça va. Elle est à 1,2 kg. Ma plus petite femelle fait 800 grammes. Microbe, elle fait 800 grammes. Verdandi. Et la plus grosse femelle fait 1,2 kg. 1,2 kg. Puis la dernière fait 1,1 kg. Et les mâles, c'est pas dur, ils font 1,4 kg chacun. D'accord, les deux. Alors, il y en a un, je crois qu'il doit être plus court, Vanilla, parce qu'il me semble plus rond, mais ils font tous les deux 1,4 kg. J'ai vérifié 2 fois et bien, ma chérie. Voilà, je sais, papa il t'embête. Voilà, mais si je fais pas vidéo de toi, on va dire que je filme pas la chienne. Donc voilà. Donc ça c'est Mademoiselle VAR, elle est pas mal. Qu'est-ce que je peux dire
Donc 21 jours, donc 3 semaines, 1,2 kg. Et je peux dire, elle est disponible. Voilà, ma chérie. C'est pas la moins casse-couille des chiots. Elle est un petit peu casse-couille. Moi j'aime bien moi, donc mais bon, voilà. L'angulation, ils sont tous très bien angulés, d'accord. Elle a un œil dans le blanc, donc à suivre la pigmentation, d'accord. Et la truffe, elle commence à bien se pigmenter, comme vous voyez, voilà. Là, c'est sûr, ça se pigmente, hein, vous voyez, ça, c'est vraiment, il ne reste plus grand-chose. Par contre, là, c'est pas encore pigmenté, hein, d'accord. Voilà. Donc, 21 jours. Donc ouais, je me plante dans tout, dans les chiens, dans les courbes de croissance. Je m'étais planté, quand j'ai fait ma course ce matin, je dis mais c'est pas possible. Le chien la semaine dernière, il faisait 800 grammes, et cette semaine il fait 800 grammes. Je dis c'est pas possible, non. Et un chien qui faisait 600 grammes la semaine dernière, là il fait 1,2 kg. Je dis c'est pas possible en une semaine prendre 600 grammes, c'est pas possible. Oui, je m'étais encore planté même dans la courbe de poids, donc c'est voilà, j'ai jamais été ordonné. Voilà, je vais pas mentir, hein, tout ce qui était logistique, hein, c'était Nathalie qui le faisait. Hein, voilà, pas mentir. Sans ceux qui me connaissent le savent, hein, j'ai toujours été bordélique. Donc, s'il y a quelqu'un du noble sexe qui veut arriver dans l'aventure, bon, il faut qu'elle soit pas trop vieille, hein, moins de 35 ans. Très intelligente, j'aime pas les meufs, enfin les filles idiotes. Cultivée, ça m'arrangerait, d'accord. Je peux parler un petit peu littérature et tout, qui puisse parler avec toi. Pas bombasse, mais très bombasse. Les boudins, j'en veux pas. Hein. Boudin, je laisse ça à ceux qui mangent de la viande. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, pas trop grande non plus, parce que j'ai un complexe sur ma taille, je suis petit, hein, parce que je dis à tout le monde que je fais un 73, mais je vous ai menti. Hein. Sur ma carte d'identité, j'ai fait marquer un 73 pour m'agrandir, mais je fais qu'un mètre 71, je suis petit. Donc pas au-dessus d'un mètre 70, parce que j'ai un complexe sur ma taille. Et qui aime les chiens, mais beaucoup, eh ben, on peut peut-être travailler ensemble. Hein. Si vous cherchez un mec chiant, casse-couille, bad boy, ben voilà, je suis ce garçon-là. Donc voilà, si vous voulez travailler avec moi, et que vous êtes très ordonné, mais il faut que vous soyez un putain. Ah, puis si vous pouvez être commercial, parce que je ne le suis pas du tout. D'accord. Si vous pouvez être commercial, ça peut être bien. Ouais, je suis exigeant. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et puis être seul, hein. Pas en couple. Hein. Je ne bouffe pas dans l'atelier des autres, moi. Donc je sais que même s'il y a un gardien, ça n'empêche pas qu'on peut marquer un but, mais bon. Voilà, donc aujourd'hui c'était... ma petite merde, je suis désolé parce qu'elle est en train de téter, je ne vais pas l'embêter trop longtemps, je vais couper là. Là c'était Var, excusez-moi, je les confonds. Var, 21 jours, disponible. Je vais parler juste 2 secondes du papa, Diablo, long step. Vous allez sur mon chien de France et vous verrez hein, comment il est vraiment très beau. Je vais bientôt faire une vidéo là, de Diablo. Il est vraiment très très beau. C'est vrai que je parle beaucoup de Cybèle parce que c'est ma chienne de cœur. Mais j'ai d'autres chiens, qui sont très beaux, et notamment Diablo qui est... c'est pas mon préféré, c'est Cybèle ma préférée, mais honnêtement il est supérieur, quoi. C'est pas mentir, il est vraiment très très beau. Et c'est un chien qui a beaucoup gagné quand il était jeune, des bestes, des réserves de bestes. Et c'est dommage qu'il avait les oreilles coupées, parce que quand il arrive en France, il aurait peut-être pu faire quelque chose, hein, parce qu'il est vraiment très très beau. Il a de très belles allures. Je vous dis, je vais faire une vidéo sur la présentation du chien, parce que c'est vraiment un chien qui mérite d'être connu. Diablo en long step. Il est disponible à la SAI si ça vous intéresse. Hein. J'ai déjà récupéré 2 là. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, c'est les chiots. Alors je fais un truc. L'issue de Cybèle et de Diablo. Vraiment une portée que j'aime beaucoup. Je suis vraiment très fier d'avoir produit. J'espère que ça va aller à la hauteur de mes espérances. Les gens, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour un chiot qui est encore disponible. Demain, demain c'est Viking. Demain c'est Viking. Alors demain ça sera Viking.
Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une agréable après-midi. Bonne fin de journée à vous. Bye bye. C'était un show un jour par l'élevage des bergers angéliques.